Shalom, shalom, dans la paix du Christ, shalom frères et sœurs, shalom à tous ceux et celles qui nous écouteront et qui nous écoutent. Je viens encore aujourd'hui pour partager sur la parole de Dieu, la parole du Christ, je dirais, parce que je n'aime pas trop dire la parole de Dieu, parce que je sais que quand quelqu'un dit la parole de Dieu, chacun a sa part de parole de Dieu, et puis ça amène généralement des confusions dans le corps du Christ. Alors, je suis ici parce que je vais encore parler une fois de plus d'un thème que j'écoute le plus souvent dans le monde du christianisme, dans le corps de Christ, entre les chrétiens, lorsque les chrétiens vont de gauche à droite pour propager la parole et ils disent je suis né de nouveau. Et je me suis posé 3 questions avant de venir faire cette vidéo. Est-ce que Christ lui-même est-il né de nouveau? Est-ce que les hommes avant l'arrivée de Christ sont-ils nés de nouveau? Et la dernière question c'est à quoi nous sert la nouvelle naissance, nous aujourd'hui? Et je n'ai pas encore ajouté beaucoup de questions, mais je préfère les introduire dans cet échange. Alors, j'ai constaté beaucoup de fléaux dans le corps du Christ. Je ne veux pas citer les fléaux, que ce soit des pasteurs vers des frères ou des sœurs, que ce soit des frères et des frères entre frères, des sœurs entre sœurs, des sœurs entre des frères. Il y a beaucoup de fléaux qui mènent et qui affectent le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est ces fléaux que je veux voir. Je veux non seulement vous faire voir et aussi partager. Est-ce que ces fléaux-là étaient aussi dans le corps de Christ, dans l'ancienne alliance, ou encore avant Christ ou pendant Christ? Et pourquoi ces fléaux continuent à se propager dans la nouvelle alliance? Et ou encore dans l'église, c'est-à-dire que le corps de Christ en ce jour. Et je me suis posé la question, est-ce que des chrétiens sont réellement nés de nouveau? Et ce sont des questions qui m'ont beaucoup taraudé l'esprit. Et je me suis dit, tiens, il faut certainement que je puisse faire une vidéo sur la nouvelle naissance. Nous connaissons tous la rencontre entre Nicodème et Christ. Et Nicodème lui pose des questions. Je vais vous prendre le plaisir de relire ces versets bibliques pour que nous puissions comprendre. Et puis, après cela, après la lecture de ces versets bibliques, je vais rentrer dans l'ancienne alliance. Parce que moi, je dis toujours, un chrétien ou un soi-disant chrétien qui dit qu'il sait Christ uniquement avec la nouvelle alliance ou encore le Nouveau Testament n'est pas chrétien. Je ne peux pas uniquement servir Jésus avec les épîtres de Paul ou encore avec les épîtres des apôtres et oubliant c'est que les Ruth, les Esther, les Moïse, les Abraham, les Isaac ont fait. Alors, c'est l'ensemble des deux qui me donne Christ. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos antérieures que un chrétien et l'association de l'ancienne et de la nouvelle alliance est égal à Christ. Celui qui a seulement un seul, celui qui a seulement l'ancienne alliance, n'a rien de Christ. Celui qui a seulement la nouvelle alliance n'a rien de Christ. Il faut avoir les deux pour avoir Christ. Et ça m'a permis de faire des recherches sur le thème de la soirée que je vais partager avec vous sur la nouvelle naissance. Et juste pour introduire la vidéo, avant de dire merci au Seigneur pour ce temps, avant d'introduire la vidéo, autant pour moi, je vais dire merci au Seigneur, je te dis merci, je te rends infiniment grâce, toi qui as payé le prix, toi qui as versé ton sang pour me sauver, pour sauver des frères et sœurs à travers le monde entier qui écouteront ce message. Seigneur, tu as payé le prix pour nous amener à la rencontre du Père, car le prix que tu as payé, c'était pour nous. Seigneur, tu n'es pas venu mourir à la croix pour toi. Tu n'avais pas besoin de mourir à la croix pour toi, parce que toi, tu es né du Père. Mais tu avais besoin de passer par la croix pour nous sauver, nous racheter et nous amener devant le Père, car nous sommes tes frères. Seigneur, tu as payé ce prix, Jésus Christ. Tu as payé ce prix pour que je puisse être sauvé, pour que mon frère, ma soeur puisse être sauvé, nous amener dans le royaume des cieux. Seigneur, merci à toi pour cet engagement que tu as pris.
Merci à toi pour cet amour que tu as pour nous. Merci à toi pour cette grâce que tu nous as donnée, accordée à Corinthiens 2, 2 Corinthiens, verset 13, chapitre 13, verset 13. Seigneur, oui, tu as dit que tu nous apportes la grâce, Dieu nous donne l'amour et le Saint-Esprit la communication. Papa, permets, je m'efface en tant qu'être humain, je m'efface en tant qu'un être sur la terre et que ton Esprit Saint parle à travers moi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu as été appelé, tu as été ordonné, tu as été envoyé par Christ pour que je puisse parler sur ta guidance et ta surveillance. Saint-Esprit, merci. Ce qui ne vient pas de toi ne me permet pas de le prononcer. Ce qui vient de toi, permet-moi de dérouler. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Papa Éternel, pour ce thème sur la nouvelle naissance que tu vas me permettre de partager et des challenges et des défis que nous devons voir et vaincre cela pour que nous puissions être prêts avec une robe sans tache comme tu l'as dit dans l'Apocalypse 22. Papa, nous te disons infiniment merci. C'est à ton nom que nous avons ainsi prié, Jésus-Christ. Amen. Alors, avant d'introduire cette vidéo, comme je le disais tantôt, je vais partager sur le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 21, mais on va plus s'arrêter sur la rencontre de Nicodème. Et avant qu'on ne puisse arriver à cela, je voudrais juste vous conter une petite histoire pour la nouvelle naissance. Un jour, un pasteur de la place, un frère que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, m'a demandé un jour de prêcher ou encore de partager avec les frères et sœurs. Alors, j'étais toujours dans mon lieu de service et je devais partager à la veille puisque généralement le week-end c'est mon repos. Et pendant que j'étais dans mes bureaux, j'ai vu un étranger qui était auprès de moi. Il suivait un culte en ligne dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas faire la pub de ce lieu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois réellement au Seigneur Jésus? Il me dit oui. Et je lui pose une autre question. Est-ce que tu es sûr que si Christ apparaissait là maintenant, tu seras sauvé? Il me dit oui. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, je suis Dieu. Je suis né de nouveau. Il me dit, le pasteur qui parle à travers ses réseaux sociaux, et je lui ai dit, de nouveau. Moi, je travaille avec ces Asiatiques et je ne savais pas qu'il était né de nouveau. Avec mes yeux humains, je ne vois pas un signe de la nouvelle naissance en lui. Et il me disait qu'il était né de nouveau. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails tels que peut-être chaque pause, il allait fumer de la cigarette, il prenait ses alcools à la grande pause. Là, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que c'est ça comme si je lui portais, je voulais le juger. Et je lui ai dit, ah, tu es né de nouveau. Il m'a dit oui, c'est entrer dans les eaux du baptême, on t'impose les mains. Il m'a raconté que c'est que beaucoup de chrétiens du Coran, soi-disant pentecôtistes, des églises et des réveils, ont dans la tête. Un pasteur m'a amené dans l'eau, il m'a plongé, il m'a imposé les mains, je suis né de nouveau. C'est tranquille. Mais au fait, est-ce que c'est ça naître de nouveau? Et il m'a posé une question, et pendant que nous échangions, il m'a posé une question dont je ne m'étais jamais posé en tant que quelqu'un qui sait Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne veux pas dire un chrétien, non. Moi, je suis celui qui sait Jésus-Christ. C'est-à-dire que je me bats tous les jours, je fais des efforts par la grâce du Saint-Esprit pour mettre la parole de Christ qui est écrite dans la Bible, noir sur blanc, quelles que soient les versions, pourvu que ce soit une version authentique. Et il me dit, pendant nos échanges, il me dit, mais frère, je dis oui, tu parles de la nouvelle naissance. Qu'en est-il des 2 brigands qui sont morts à la croix avec Jésus? Eux, ils n'ont pas le temps de naître de nouveau. Et Jésus a promis à un qui va entrer au paradis, à plus forte raison moi, qui suis né de nouveau. Donc ça veut dire qu'il faisait une comparaison, excusez-moi, il faisait une comparaison de sa vie qu'il mène en croyant qu'il c'est Jésus et de soi-disant accordé à beaucoup d'entendement des chrétiens, des 2 personnes qui étaient mortes à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus.
En passant, vous vous rappelez que Jacques et Jean avaient demandé au Seigneur qu'il puisse demeurer à sa droite, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Christ leur avait dit non, vous ne pouvez pas, car ce n'est que réservé pour celui que Dieu avait voulu. J'en passe, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et je lui ai dit, sans pourtant réfléchir à sa question, je lui ai dit, mon frère, il me dit oui, personne ne va entrer dans la Nouvelle Jérusalem sans être né de nouveau. Et j'ai repris, comme j'ai toujours l'habitude de reprendre, parce que moi, j'aime toujours reprendre mes phrases pour me rassurer que tu as compris ou tu as écouté ce que j'ai dit. Je lui ai dit, je te le redis encore, personne sur la terre, ni maintenant, ni à l'époque de Moïse, ni à l'époque d'Adam, ni le jour où Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, dans la Genèse 1, verset 26, avait dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Personne ne va entrer dans la Nouvelle Jérusalem qui arrive selon l'Apocalypse 21-22 sans être né d'eau et d'esprit et sans être né de nouveau. Alors il me dit, oh, moi je pense que tu n'es pas à jour dans ta connaissance. Et les deux qui sont morts avec Jésus n'ont pas eu le temps d'être nés de nouveau. J'ai souri. Honnêtement, je n'avais pas de réponse. Donc, ce que je lui disais selon ce que je ressentais, accordé à ma connaissance que j'ai eue dans la Bible. Moi, je lui ai dit, personne, il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne qui aura ce privilège d'entrer dans le royaume des cieux sans être né d'eau et d'esprit. Je lui ai dit ainsi. Et je ne savais pas sur quelle raison je lui disais ça. Et puis, il m'a pris le verset des deux brigands. Encore entre parenthèses, les deux qu'on appelait les brigands. Et j'ai été un peu stupéfait. Puis je n'ai jamais pensé. Ah, tiens, qu'est-ce que dit la Bible? Alors, je reviens à ce grand frère dans la foi, qui m'avait donné une opportunité d'échanger avec les frères et sœurs. Et le dimanche suivant, nous sommes un jour ouvrable, le dimanche, je suis rentré à la maison le week-end, la fin de la journée du vendredi. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, tiens, il y a un collègue qui m'a posé une question. Et je me suis jamais posé la question depuis que je suis chrétien, depuis que c'est Jésus. Et les deux personnes qui sont mortes à la croix, sont-ils nés de nouveau? Puisque Jésus, on va lire ce que Jésus dit à Nicodème. Je sais qu'il y a plusieurs choses que Jésus ne peut pas faire. Et les deux choses de base que c'est que Jésus ne peut pas faire, Jésus ne peut pas mentir et Jésus ne peut pas contredire sa parole. Parce que si Jésus contredit sa parole, il contredit le Père, il se contredit lui-même. Alors, pendant que je parle à mon épouse, elle me dit, mais toi tu penses quoi? Jésus peut faire l'exception? Je dis que non. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a personne sur la terre que Dieu va dire que tu as trop payé les offrandes, tu as trop de l'argent aux orphelins, tu as allé visiter les orphelins, tu as trop gêné, ou tu es allé, je sais pas trop, à la montagne comme les gens disent tantôt, certains chrétiens disent tantôt. Donc, il n'y a personne que Dieu va faire acception sur la terre. Elle me dit, trouve donc la solution. Ça, c'est ce que ma femme me dit. Et mais tu es serviteur de Dieu, trouve dans la solution. Montre-moi que ce que tu dis là, tu as raison. Le vendredi, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as toujours enseigné. Enseigne-moi sur celui qui est moi à ta droite et celui qui est moi à ta gauche. Puisque tu avais refusé ça à Jean et à Jacques. Enseigne-moi sur les deux. Frères et sœurs, je vais revenir un jour sur cet enseignement. La connaissance est bien. La sagesse est bien. Mais la présence du Saint-Esprit dans notre vie est meilleure. J'ai prié ce soir-là. Je suis allé dans mon sommeil. J'ai dit, Seigneur, fais-moi aller. Je vais aller ce jour-là. Ce jour où tu étais sur la croix. Avec ces deux hommes, je vais savoir qui ils sont réellement. Je vais savoir leur vie. Tu as dit que le Seigneur peut me parler du présent, du passé, du futur.
Alors, si le Seigneur veut me parler de tout cela, je vais savoir. Bien évidemment, Jésus ne devait pas me téléporter de l'an 2022 à l'an peut-être à l'an 0, à l'an l'an 1 ou l'an 3 pour voir cet événement. Mais le Saint-Esprit y était. Et il m'a juste fait le report. Et je suis allé ce soir-là, le lendemain, j'ai échangé avec des frères et sœurs, et puis je leur ai dit, ces deux personnes sur la croix à gauche et à droite n'étaient pas des brigands. Ils étaient nés tous de nouveau. Peut-être quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez dire, frère, tu es fou, tu as perdu l'essence. La Bible dit que c'était des brigands. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Les versions de la Bible que vous lisez sont des versions traduites de l'hébreu ou de l'araméen en français ou en anglais ou en espagnol ou en allemand. Et que dit l'origine pure de ces deux personnes, la langue hébraïque? Alors, j'ai fait des recherches et je suis tombé avec raison sur la définition de beaucoup de paramètres qui entourent ces deux personnes. Et je me suis dit, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole à Nicodème que nul ne verra le royaume des cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit. Comment tu peux promettre à quelqu'un, parce qu'il t'a confessé sur la croix, qu'il va entrer, aujourd'hui même il est au paradis avec toi. Tu te contredis? L'Esprit de Dieu me dit, Jésus ne se contredit jamais. Et je viens vous dire ce soir, frères et sœurs, Jésus ne se contredit jamais. Je vais en revenir. Alors, ce pasteur était vraiment stupéfait de m'avoir écouté. Tout le monde était stupéfait parce qu'il n'avait jamais entendu cela. Et j'ai profité, ça m'a créé des petits problèmes, des soucis, mais j'ai profité pour revenir vers Dieu, me ressourcer. Alors, je vais nous lire ce que Jésus dit de la nouvelle naissance. Et on va voir si Adam lui-même, parce que Adam, pour qu'il entre dans le royaume des cieux, il faut qu'il soit né de nouveau. Frère, sœur, ne vous y trompez pas. Pour que Adam entre dans le royaume des cieux, il faut qu'il soit né de nouveau. Jésus a dit clairement à Nicodème, que ce soit sur l'ancienne alliance, la nouvelle alliance ou l'alliance par excellence qui est Jésus, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit ou n'est pas né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'Adam est né de nouveau? Je vais aller juste lire la Bible. Moi, je ne connais pas. Je vais aller lire la Bible, voir d'où Adam vient. Est-ce qu'Adam est entré dans les eaux du baptême? Est-ce que Ève est entrée dans les eaux du baptême? Pour Moïse, vous allez me dire la mer. Bon, on va y aller. On va dérouler. Alors, Jésus dit à Nicodème, permettez-moi de le lire et vérifier toujours la parole parce que je peux avoir un problème de liaison et puis je saute les mots. Jésus dit quelque chose à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Il faut aussi savoir la définition de ce qui veut dire Nicodème en langue hébraïque. Vous saurez pourquoi c'est lui qui est venu ce soir-là demander la question à Jésus. Allez chercher la racine du mot Nicodème. Il dit un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons, il n'a pas dit je sais, il dit nous. Donc, tous les pharisiens et les sadducéens, les mages, tous savaient que Jésus venait de Dieu, mais ils n'ont pas accepté. Il dit, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est ce qu'il dit à Jésus. Écoutez la réponse de notre grand frère, de notre papa Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, 2 fois. C'est arrêté. Écoutez bien, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Chaque fois que vous allez lire dans la parole, dans la Bible que Jésus a dit en vérité 2 fois. 2, c'est le chiffre de la confirmation. C'est arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur la terre. Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune offrande. Il n'y a aucun dicton qui peut changer ce que Jésus a dit. Quand Jésus dit déjà, en vérité, je te le dis, ou je vous le dis, c'est-à-dire que c'est arrêté et c'est attesté. Nul ne peut plus changer cela. Nul, excepté Dieu le Père. Or, puisque Jésus sort de Dieu le Père, il dit ce que Dieu le Père pense.
Il est la voix de Dieu le Père. C'est-à-dire que c'est Dieu le Père qui parle en lui. Il dit en vérité, je vous le dis. Ça veut dire que c'est arrêté, c'est établi dans le règne de l'esprit, sur la terre et dans les cieux. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Il dit, je vous le dis en vérité, ça c'est établi. Je dis que lorsque vous lisez quelque part dans la parole que Jésus a dit en vérité, ce qu'il va dire après là, ne cherche pas à prier, ne cherche pas à jeûner, ne cherche pas à donner les offrandes ou encore à partager là, comme les gens font souvent que ils donnent les dîmes et consoles là. C'est que c'est arrêté et c'est établi. Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucun message, aucune prophétie qui peut changer cette situation-là. Jésus l'a déjà dit. Il dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. Dans notre version, on dit, si tu n'es né de nouveau, c'est une condition. Même en langue française, à moins de naître, c'est une condition. Donc la seule condition pour un individu ayant porté la chair humaine, c'est chair, de voir Dieu, c'est de naître de nouveau. Je vous rappelle l'histoire que vous avez racontée au début de ces deux personnes qui sont mortes à la droite de Christ. L'un à la gauche et l'autre à la droite. Et Jésus a promis à l'un d'être dans le paradis, exactement, d'être dans la présence de Dieu. Juste pour être court. Et Jésus, ça c'est avant que Jésus ne le rencontre. Jésus donne une parole à Nicodème. Et je vous rappelle que c'est Nicodème qui a apporté c'est Nicodème. Je vous rappelle que c'est Nicodème lorsque qu'on appelle encore le frère là, allait prendre le corps du Christ. C'est Nicodème qui a apporté les aromates pour qu'on embaume Jésus, on oint le corps de Jésus avec. C'est que Nicodème était présent le jour où Jésus promettait à l'un de ces personnes-là qu'aujourd'hui même, tu entres au paradis avec moi. Donc, et Nicodème, écoutez bien, et Nicodème, juste pour Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème connaît la parole de Dieu. Il connaît la Bible, il connaît la Torah par cœur parce qu'il a plus de 50 ans dans ça. Donc c'est que Nicodème s'est rappelé de ce jour-ci. Et le jour où Christ est à la croix en train de pleurer sur la croix et dans la croix en train de pleurer pour nous, Nicodème était là. Donc, cette parole, si Nicodème n'a pas oublié ça, il dit qu'à moins, dans cette version, à moins de naître de nouveau, personne, il a dit personne. Il n'a pas dit excepté. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, cherchez les origines de ces versets bibliques-là. Il dit personne. Il n'a pas dit excepté moi. Non, il dit personne. Même lui là, lui-même. Jésus lui-même dit personne. Oh, lui-même, il a été né, il a été baptisé par, il est allé au baptême par Jean-Baptiste. Il dit personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit voir Dieu. Je m'excuse, toi, j'ai dit voir Dieu. Il a dit voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que j'ai vu la maison, j'ai vu un royaume, j'ai vu un pays, je suis entré. Voir le royaume. Parce que voir, c'est entrer, c'est d'espionner, c'est de regarder, c'est de jouir. Nicodème lui dit, écoutez bien ce que Nicodème lui dit. Comment un homme, comme moi par exemple, j'ai déjà plus de 50 ans, j'ai plus de 65 ans, peut naître quand il est vieux. Mais Jésus ne me raconte pas n'importe quoi. Moi, je suis vieux. Quand il vient naître de nouveau, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Il n'a pas dit et renaître, et naître. Parce qu'il n'a pas dit et renaître. Il dit naître. C'est que Nicodème, pour lui, il sait que il faut que tu entres, pour naître, il faut que tu entres dans le ventre de ta mère et naître. Il n'a pas dit renaître. Lisons bien la Bible. Il n'a pas dit renaître, il a dit naître. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il parle de l'image d'entrer dans le ventre de sa mère, c'est la mort. Vous n'avez pas compris le passage. Il parle, quand tu entres, un enfant qui est dans le ventre de sa mère n'est visible à personne. Même la maman le ressemble, la maman ne sait pas à quoi il ressemble. Même l'échographie ne va pas te montrer ce que l'enfant là ressemble. Alors il dit que, est-ce que moi qui suis vieux, je vais entrer dans le ventre de ma mère et naître? Il n'a pas parlé de renaître. Naître. Pourquoi naître? Pourquoi entrer dans le ventre de sa mère? Parce que c'est la mort et la résurrection. C'est la mort et la résurrection. Pourquoi naître? Tu reviens une nouvelle créature. Le livre de Corinthiens l'a dit par l'apôtre Paul. C'est que pourquoi il n'a pas dit renaître de nouveau, il a dit naître. C'est que tu deviens une nouvelle créature. Jésus lui répondit,
encore, il établit en vérité, deux fois, confirmation. Je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il parle de l'eau et d'esprit. Alléluia. Et Jésus dit que à moins d'être né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ainsi dans la parole de Dieu. Alors, je disais tantôt que Jésus le dit encore deux fois. C'est qu'il confirme, il atteste que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Jésus l'a encore attesté deux fois. C'est arrêté. Et Jésus continue en disant que ce qui est né des parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. De la version Louis II dit est encore utilisé en français soutenu. Et alors, comme je disais tantôt, nous devons comprendre la parole de Dieu clairement. Nous devons avoir l'amour de la parole de Dieu. Nous devons avoir l'amour pour la parole de Dieu. Nous devons avoir l'appétit de lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne la lis pas, tu vas être embarqué dans tous les vents de gauche à droite. Parce que tu n'as pas compris. Je viens de dérouler avec le livre de Matthieu et ce que Jésus a dit. Maintenant, retournons dans la Genèse pour comprendre si Adam lui-même est passé par les eaux. Parce que Jésus a dit personne. Jésus a dit personne. Jésus ne peut pas dire une chose de son contraire. Il a dit personne. Si Jésus dit personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Parce que Jésus est l'exception. Jésus est l'absolu. Jésus est Melchisedec. Jésus est tout. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le commencement et la fin. Jésus est le premier et le dernier. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est la colombe. Jésus est tout. Quand il dit nul ne peut, personne ne peut. Alors rentrons dans la Genèse. Puisque le premier homme fut Adam, nous l'avons bien connu ainsi. Le premier homme fut Adam. Maintenant, comme Jésus a dit que personne ne peut entrer au royaume des cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit, ou encore né de nouveau, dans son bon sens. Alors, quand on ouvre la Genèse 2, à partir du verset 6, la Genèse 2 raconte comment Dieu a créé des arbres et consorts, et la Genèse 2 arrive sur le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, cependant, une vapeur montait de la terre et arrosa toute la surface du sol. La vapeur monta de la terre et arrosa la surface du sol. C'est-à-dire que le sol était mouillé. Le seul liquide, chimiquement, ou encore le seul liquide sur la terre, qui peut mouiller le sol normalement, et ça en fait une pâte, n'est que l'eau. N'est que de l'eau en bon français. Si tu verses de l'huile, ça va mouiller la terre, mais pas parce que tu puisses faire quelque chose avec de la boue. Si tu verses de l'alcool, si tu verses, c'est pas trop, tout type de liquide dans un sol, ça ne peut pas mouiller le sol. Quand tu vas prendre un seau de 10 litres d'eau, un seau de 20, tu verses sur un endroit, tu vas voir qu'à quelques minutes, ça va devenir la boue. Et ce n'est qu'avec la boue que Dieu a pu former l'homme. C'est-à-dire que c'est l'eau. Il dit, cependant, verset 6, une vapeur monta de la terre et arrosa toute la surface du sol. La vapeur monta, l'eau, ça a arrosé. Quand on parle d'arroser, ce n'est qu'avec de l'eau. On ne peut pas arroser avec de jus d'orange. On ne peut pas arroser avec peut-être de l'alcool. On arrose avec de l'eau. On peut arroser avec de l'huile. Donc, ça a arrosé la terre, et la terre, il y a eu la boue. L'Éternel façonnant ou formant ou forme l'homme avec la poussière de la terre. Si vous ramassez la poussière de la terre dans une bassine, dans un fût, vous y imbibez d'eau, vous versez de l'eau, ça va devenir une boue, ça va devenir une pâte. Alors, Dieu a pris cette poussière qui était mouillée, qui est devenue une boue, et il a formé l'homme, symbole de la nouvelle naissance, de la naissance.
symbole de la nouvelle naissance. Mais Adam aussi fut né de nouveau pendant sa création. Ça va vous choquer que, mes frères, quelle est cette révélation-là? Dieu a dit par la bouche de Christ que personne ne entrera dans le royaume des cieux sans être né d'eau et d'esprit. Et la Bible dit que l'eau arrosa la surface de la terre. Et à partir de là, Dieu a pris la poussière de la terre qui a été arrosée par l'eau. Il a façonné Adam. Il a façonné Adam. Quand il a façonné Adam, la Bible dit qu'il souffla un souffle de vie. Il souffla son esprit en lui. Écoutez la parole de Jésus dans Jean 3. Il dit à Nicodème, il faut une naisse d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que Dieu souffla dans cette masse de terre? Son esprit. C'est que quand Adam se lève, frères et sœurs, il est né de nouveau. Je ne veux pas que vous mettez des cœurs ou des likes. Je ne fais pas des vidéos pour des cœurs ou pour des likes. Je ne fais pas des vidéos pour avoir un revenu. Je suis dans un lieu de travail. Je suis parmi les heures donc je travaille de mes propres forces pour avoir de quoi manger et nourrir ma famille. Mais je veux que nous ayons la vérité. La Bible déclare, Genèse 2, verset 6, cependant, une vapeur monta de la terre, arrosa la surface du sol. C'est-à-dire que quand ça arrose, c'est devenu la boue là-bas. La terre est devenue la boue. Nous qui avons grandi dans les villages, la terre est devenue la boue. Et la boue, avec la boue, tu peux former toutes les statuettes, tu peux former toi et la boue. Et Dieu prit ses mains, il forma de cette boue-là, de cette poussière de la terre, un être humain. On peut dire un être. Et il souffla son souffle de vie, son esprit dans ce qu'il a formé. D'eau. C'était formé d'eau et de poussière. Et Adam devint une âme, l'homme devint un être vivant. C'est que la nouvelle naissance, non seulement tu as besoin d'eau, que le baptême du Saint et le baptême d'eau, mais tu as besoin d'un nouveau souffle de vie. Adam s'est levé de là étant né de nouveau. Jésus ne ment pas. Adam est sorti là étant né de nouveau. Parce qu'il a été formé d'eau et de poussière. Il a été formé d'eau, de poussière et l'Esprit de Dieu. Les trois. D'eau, poussière et l'Esprit de Dieu. Quand tu veux naître de nouveau en ce siècle présent, ton corps, ta chair a besoin d'être là. Ça, c'est la poussière. Tu as besoin d'un endroit, d'une rivière, d'un peut-être marigot, comme on dit, ou d'un fleuve, pour être immergé. Et quand tu sors de là, tu as besoin d'un nouveau souffle qui vient du Saint-Esprit. C'est que Adam, à la Genèse 2, était né de nouveau. Maintenant, je vais attaquer le thème mon thème de ce soir. Je vais vous montrer la nouvelle naissance en général. Je vais vous montrer que vous qui négligez l'ancienne alliance, il y a eu beaucoup de nouvelles naissances là-bas qui s'est répliqué dans la nouvelle, qui n'est qu'une continuité dans la nouvelle alliance. Je parle d'Adam qui est né de nouveau. Ainsi de suite. Si on va à Abraham pareil. Si on va à Jacob pareil. Si on va à Moïse pareil. Après Moïse, il y a eu encore parce que même ceux qui étaient dans le désert, rappelez-vous qu'ils ont traversé le Jourdain. La Bible dit que Josué a fendu le Jourdain et ils ont traversé. Je vais rentrer vers Élie. Élie avait fendu le Jourdain, il est passé avec Élisée. Nouvelle naissance. Quel est le passage biblique dans l'ancienne alliance où il n'y a pas eu de la nouvelle naissance? Tous dans l'ancienne alliance, sans raison, sont passés au milieu de l'eau. Tous dans la nouvelle alliance ont été baptisés d'eau et de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus leur parle, Jésus parle à ces prophètes, ces hommes dans l'ancienne alliance avec beaucoup d'amour. Tous sans exception sont nés de nouveau. Si on fouille bien, si on lit les symboles, si on décrypte bien l'ancienne alliance, on va voir que toutes ces personnes qui ont été appelées, qui ont fait figure dans la Bible, ont été de nouveau. La Bible, quand Élisa a reçu le manteau d'Élie, il a frappé le Jourdain en deux. Le Jourdain il est passé, signe du baptême. Il y en a autant de signes.
Il y en a autant de signes de la nouvelle naissance dans l'ancienne alliance. Alors, maintenant, revenons dans la nouvelle alliance. Je voulais vous montrer que, au commencement, Adam aussi était né de nouveau. Vous avez dit que frère, ça c'est du plagiat. Vous avez dit frère, ça c'est pas la connaissance. Vous avez dit que frère, ça tu sais c'est de l'imagination ou ton imagination. Non, je n'imagine pas. Allez dehors, prenez un fût, remplissez-le de la poussière, prenez un tuyau connecté à un robinet, versez de l'eau à l'intérieur d'un fût, tournez-le comme si vous faites du couscous ou bien retirez ces bouts-là, essayez de former quelque chose avec et mettez-le au soleil. Cette chose est une âme, mais elle n'est pas vivante. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'Adam vive? Le souffle de vie, qui est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je reviens donc dans la nouvelle naissance. Puisque Jésus l'a dit, il a dit que personne ne peut naître de nous. Il dit que personne ne peut entrer au royaume de Dieu. Personne. Les deux qui étaient à la croix là, juste entre parenthèses, étaient aussi nés de nouveau. On les appelait en langue hébraïque les scélérats. C'était des personnes, ce n'étaient pas des bandits, non, c'était des personnes qui croyaient qu'ils devaient renverser les rois de cette époque-là pour que Jésus soit roi. Mais ils étaient nés de nouveau. On les a arrêtés parce que ils servaient Jésus, mais en étant opposés au roi qui était là. Je vais un jour faire un thème encore sur ce passage, j'en passe. Alors je viens dans mon but du sujet. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, on entend que le pasteur a couché à la sœur a couché à le frère a couché à la sœur. D'autres même qui vont on dit que le frère a couché à le frère, la sœur a couché à la sœur dans l'église. Parce que la plupart des hommes qui vont dans les 4 murs appelés l'église ne sont réellement pas nés d'eau et d'esprit. Ils ont été plongés dans un fleuve, oui, mais non, la nouvelle naissance n'est pas d'abord physique. Le physique qui est plongé dans l'eau et reçoit le baptême du Saint-Esprit préconise la première nouvelle naissance, celle d'Adam. Parce que la Bible, quand on va continuer, vous allez voir que dans le livre de Romains 5, verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui devait venir? Jésus. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Jésus. C'est que Adam ne pouvait pas être la figure de Jésus qui va venir et ne pas être né de nouveau. Jésus s'est rassuré avant de venir prêcher la nouvelle naissance. Nous prêcher la nouvelle naissance, que le premier homme Adam soit né de nouveau. Jésus s'est rassuré, je reprends, avant de venir nous prêcher la nouvelle naissance, que le premier homme qu'il a mis sur la terre, Adam, soit né de nouveau. Dans le livre de 1 Corinthiens, verset 15, 1 Corinthiens 15, chapitre 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, pardon, je m'excuse, parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et comment il a été formé? Il a été formé par la terre qui fut arrosée par l'eau. Nouvelle naissance. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant qui est Christ. Aujourd'hui, Christ est le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'un chrétien qui a reçu cet esprit vivifiant, on ne va pas entendre qu'il a couché avec la sœur à l'église parce qu'elle a porté soit une mini-jupe, parce qu'elle a porté une robe qui l'a séduit, une robe qui séduit. On ne va pas entendre qu'une sœur aujourd'hui a porté une robe moulante pour venir s'exposer. On ne va pas entendre dans l'église qu'un frère est tombé. On ne va pas entendre qu'un frère a volé de l'argent dans la caisse de l'église. On ne va pas entendre un jour que le pasteur a trompé sa femme avec une sœur. On ne va pas entendre que la femme du pasteur a trompé le pasteur avec un frère. Parce que la plupart ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance nous transforme. La nouvelle naissance a enlevé Adam d'un être mort à un être vivant. Genèse 2, verset 6 à 7. La nouvelle naissance a permis à Adam de quitter d'un être inerte à un être vivant. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Tu es dans l'adultère.
tu es dans la fornication, tu es dans l'alcool, tu es dans la cigarette, tu es dans les abus. Et tu dis que frère, priez pour moi quand je suis encore tombé hier. Donc tu passes à tout le temps, tu passes toute ta vie à tomber. Chaque fois que tu passes, donc et si tu marches sur de la boue, tu marches sur un terrain où on a versé l'huile du moteur pour tomber chaque jour. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore rencontré celui qui donne la nouvelle naissance. Peut-être un homme t'a fait du baptême. Peut-être un homme t'a baptisé, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Le baptême d'eau et d'esprit est une accompagnement. La Bible dit quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, la colonne descendue du ciel et fait le témoignage à l'immédiat. Qui a témoigné que tu es né de nouveau? Je veux continuer. 1 Corinthiens 15, chapitre 46. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 46. Je suis un peu mêlé là. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel est ensuite. Il dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Quand tu entres dans les eaux du baptême, que ce soit dans quel fleuve ou quelle rivière on t'entre, ça c'est d'abord physique. Ce n'est pas spirituel, ça c'est d'abord physique. Pierre dit que le baptême n'est pas le pardon n'est pas Pierre. Je vais en venir sur ce que Pierre a dit. Mais quand tu sors des eaux du baptême, tu reçois l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça qui devient spirituel pour accompagner ce que tu as fait dans l'eau. Je vais continuer. Dans le même livre de Corinthiens 15, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le baptême du Saint-Esprit, pourquoi Jésus a dit baptême d'eau. L'eau appartient à la terre. Et le baptême du Saint-Esprit, elle était née de l'Esprit, elle était née du ciel. Et Adam avait reçu cette naissance. Voilà pourquoi Adam à l'Éden pouvait tout manger, excepté l'arbre qu'il allait manger alors qu'il n'a pas mangé. Voilà pourquoi Jésus peut vous dire, celui qui naît d'eau et d'esprit doit me suivre. Mais comment aujourd'hui les chrétiens chantent partout, dans les réseaux sociaux, dans les conférences, qui sont nés de nouveau? On entend qu'une artiste chanteuse est tombée avec un pasteur, avec un frère. L'immoralité de gauche à droite. C'est que l'immoralité de ce siècle présent a atteint un degré extrême plus que ceux de Corinthe, d'Éphésiens qui venaient juste de rencontrer le Seigneur. Comment se fait-il que dans l'église le pasteur est un escroc? Comment se fait-il dans l'église le prophète donne les fausses prophéties? Comment un pasteur, un prophète, un apôtre, un diacre, un évangéliste peut aller chez le marabout prendre les choses pour voir? Tu n'as pas besoin du marabout pour voir, tu as besoin du Saint-Esprit. Comment les pasteurs, les frères, vous abonnez à l'adultère, à la fornication et vous dites que vous êtes né de nouveau? Quel né de nouveau? Quelle nouvelle naissance? La nouvelle naissance qu'Adam a eue ou celle que Christ a eue? Parce que même Adam, le jour où il est tombé, c'est parce qu'il a commencé à suivre la voie de l'ennemi. Le chrétien qui tombe chaque jour parce que son oreille est collée à la voie de l'ennemi. Jésus dit que celui qui même garde mes commandements, celui qui est né de nouveau, colle ses oreilles au trône de Dieu. Celui qui panique encore dans la nouvelle naissance, colle son oreille au trône de Satan. Frère, un chrétien qui est né de nouveau, tu as reçu le baptême, oui, d'eau, par un tiers pasteur, je ne veux même pas savoir le nom, je veux pas, ça ne me sert à rien. Tu as reçu ton baptême d'eau, tu as été immergé. Maintenant, tu travailles avec le baptême du Saint-Esprit. Tu peux recevoir du baptême du Saint-Esprit et tu continues à vivre ta vie. Tu continues à regarder les jambes des sœurs. Tu continues à regarder la poitrine des hommes. Tu continues à aller de homme en homme. Tu continues à dire que frère, priez pour moi, je vais arrêter de fumer la cigarette. Priez, je vais arrêter de boire l'alcool. Et tu es né de nouveau. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, Adam, qui avait commencé à écouter l'ennemi, et ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, ils collent leurs oreilles sur le trône de l'ennemi. Et ils disent qu'il veut faire plaisir à Dieu qui a son trône ailleurs. D'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Cette grâce-là commence le jour où le Saint-Esprit commence à se manifester sur toi. Adam s'est levé du sol où Dieu l'avait formé, quand il a reçu le souffle de vie.
quand il a commencé à être en vie, se lever. Personne ne peut se lever du sol sans le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sur cette terre qu'on a plongé dans la plus grande rivière du Jourdain, qu'on a plongé dans la plus grande rivière d'Israël, qu'on a plongé dans la plus grande rivière de la Côte d'Ivoire, qu'on a plongé dans la plus grande rivière de France, qu'on a plongé dans la plus grande rivière du Canada, qu'on a plongé dans la plus grande rivière des États-Unis, qu'on a plongé dans la plus grande rivière de Berlin, qu'on a plongé même dans le Vouri au Cameroun, mais qui sont retournés dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas associé ça au souffle de vie que Dieu avait donné à Adam. Ils n'ont pas associé ça à l'Esprit Saint qui avait témoigné sur Jésus, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Ils n'ont pas associé ça à la présence du Saint-Esprit. Ils sont retournés là où ils étaient, morts. Lorsque Adam a écouté de l'ennemi, il est mort directement. Ça ne pardonne pas. Chaque jour, frère, vraiment, il y a encore la seule âme, je suis tombé. La seule, je ne sais pas, il faut que je lui envoie le feu. Je t'envoie le feu. Qui vous a dit qu'il faut envoyer le feu aux gens? Je ne comprends pas. Tu es chrétien, né de nouveau. Tu tombes tous les jours, tu tombes toutes les semaines, tu tombes tous les mois. Chaque année, tu tombes. Oh frère, je ne dis pas qu'on ne peut pas commettre d'erreur. Ne m'écoutez pas mal, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que je ne peux pas tomber. Non. Mais il y a des tombées que je peux éviter de tomber si je connais au Saint-Esprit. Je retourne à la lecture de la parole. 1 Corinthiens 15, versets 21 à 23. Car, puisque la mort est venue par un homme, vous le connaissez, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La résurrection des morts. C'est-à-dire que nous étions tous morts avant que Christ n'arrive. Il est venu nous a ressuscité. Mais bien que les gens ont goûté à la résurrection, ils s'arrangent encore à aller mourir. Juste une parenthèse. J'ai fait beaucoup ma vie dans le domaine du football. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a demandé de quitter le monde du sport et il m'a montré les inconvénients. Un jour, le Seigneur me dit, regarde un match de football. J'ai regardé. Le Seigneur me montrait les démons qui étaient en train de jouer. J'ai dit, mais Seigneur, ça ce sont les démons qui jouent, ce sont les êtres humains. Ce sont des êtres humains, mais qui ont les démons en eux qui jouent. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Il dit que oui, regarde. Regarde quand celui-là il a mis sur son pied son Dieu. Regarde, sur les pancartes là-bas, il glorifie Lucifer. Il glorifie Satan. Sur les pancartes là-bas, il glorifie le diable. Sur sa chaussure, le dessin du diable. Il dit, Seigneur, c'est devenu un mal de démons. Il me dit, oui, mon fils. Mais bref, c'était juste un passage. Parce que quand tu es né de nouveau, Dieu ouvre tes yeux sur des insignes, sur des marques, sur des logiciels. Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre grandement ton esprit. Car être né de nouveau, c'est d'avoir reçu l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit Saint ne pêche pas. Un corps qui a l'Esprit Saint et continue à forniquer, à commettre l'adultère, à commettre l'escroquerie, la mendicité, l'orgueil, le mensonge de la droite, il a un problème. Il n'est pas encore né de nouveau. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivons en Christ. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Faites attention. Frère, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Romains 5, verset 6. Il n'est pas de don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je veux nous montrer l'impact, frère, de réfléchir encore pour sa nouvelle naissance. Frère, quand tu passes une journée, tu ne médites pas la parole. Quand tu passes une journée, tu ne chantes pas les cantiques de l'Éternel. Quand tu passes une journée, tu es soi-disant occupé par tes revenus. Quand tu es occupé par tes milliards que tu comptes dans ton compte bancaire. Quand tu es occupé par des femmes, tes conquêtes que tu as. Quand est-ce que tu es occupé pour les choses de Dieu? Et tu es né de nouveau? Frère, la Bible dit que lorsque Adam se leva de la terre, à partir du verset 8 de la Genèse 2, il nomma les animaux. Il a commencé à travailler pour l'œuvre de Dieu. Il a allé cultiver pour l'œuvre de Dieu. Il a commencé à faire l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où il a fait l'erreur d'écouter la voix de l'ennemi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Non, mon pasteur là, un jour je suis allé dans un ministère dont j'étais le nom.
pour une visite, parce que les frères m'acculaient, viens. Et ils connaissent ma position par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux églises des catholiques. Je suis allé et le soi-disant entre parenthèses, le pasteur de de ces ministères n'était pas là, voyager pour aller faire leur tournée des sorciers qu'ils font souvent. Je le dis et j'ai des preuves. Ils sont et me disent, frère, oh, le culte était vraiment génial. Ah, tu as loupé. Le pasteur n'est pas là. Car lui, c'est un démon de la parole de Dieu. J'ai dit, pardon? Il dit, c'est un démon de la parole de Dieu. Il est fort dans la parole de Dieu. J'ai dit, ah, tu l'as dit. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Il a dit que c'est un démon de la parole de Dieu. Donc c'est un démon qui lit la parole de Dieu. Et ils applaudissent, amen. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je ne mettais plus jamais pied là-bas. Parce que je ne veux pas suivre les démons prêcher la parole de Dieu. Je veux suivre des êtres remplis du Saint-Esprit. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Les hommes riches en Saint-Esprit. Philippiens 3, verset 20 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Nicodème. Nul ne peut entrer là-bas s'il n'est né d'eau et d'esprit. Nul. Les gens qui disent que non, je veux confesser Christ quand il sera à la fin de ma carrière. Quand il veut vieillir, il veut confesser Christ. Quand il sera malade du cancer, à un jour de ma mort, il veut confesser Christ. Mon frère, ma soeur, tu confesses Christ sur le lit de l'hôpital. Il faut aller entrer dans il faut être né d'eau et d'esprit. Il n'y a pas le moins cher chez Jésus qui est Nazareth. Jésus qui n'est pas la poubelle. Ou quand tu es malade, tu vois que non, le cancer t'a tellement rongé, tu dis que Seigneur, je confesse que tu es Dieu, vraiment. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Adam l'a été. Il dit que personne ne va entrer là-bas s'il n'est né d'eau et d'esprit. Si quelqu'un meurt sans naître d'eau et d'esprit, il ne va pas entrer là-bas. Même s'il a fait l'accident à Yokohama, même s'il a fait l'accident à Paris, il a fait l'accident à Washington, il faut qu'il ait le temps d'entrer là-bas. S'il n'est pas entré, Jésus n'est pas l'homme pour avoir pitié. Jésus n'a de temps. Dès lors que tu as l'âge de 12 ans, Jésus t'a donné assez de temps pour naître de nouveau. Après longtemps, tu as 40, 50, 70 ans. Tu dis que non, comme j'ai fait l'accident, je voulais à moi confesser Jésus, je vais entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le cinéma de Hollywood ou le cinéma d'Abidjan. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit personne. Alors, à vous tous serviteurs qui allez souvent dans les lits des hôpitaux prier pour des gens qui ont passé leurs 50 ans à piller les nations, qui ont passé leurs 50 ans à voler, à détourner, à violer les jeunes sœurs, les jeunes filles sur la terre, vous allez prier que l'on reçoit la paix du Christ. Quelle paix? Il faut travailler pour Christ. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Nous avons le temps. 12 ans est l'âge minimal pour commencer l'œuvre de Dieu. 12 ans. Tu as 30 ans, tu n'as encore rien fait. 35 ans, tu n'as encore rien fait. 40, 45 ans. Pardon. 50 ans. 60 ans. On te parle de Dieu. Ah, laissez Jésus là. Nous, on aime nos ancêtres. Vous allez les trouver là-bas dans la Guyenne. Prépare-toi. Préparez-vous. 1 Corinthiens 15, 48, 49. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Et la seule personne qui peut nous faire porter l'image du céleste, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous implore d'étudier encore votre nouvelle naissance. Je vous implore encore de faire très attention à ce qu'on vous raconte de gauche à droite par rapport à la nouvelle naissance. Je vous implore encore de réagir. Il est encore temps de réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois réagir. Ne dis pas que tel pasteur a prié pour moi hier. Ne dis pas que tel pasteur a prié pour moi dans ma vie hier. Non, c'est maintenant que tu dois naître d'eau et d'esprit. Même Adam l'a été. Et je veux juste continuer à nous encourageant que la nouvelle naissance ne se limite pas seulement au fait que j'ai été plongé dans l'eau du Vouri, dans l'eau de Boaké, dans l'eau à Montréal et je suis né de nouveau. Faites très attention. Même les satanistes le font déjà. Vous croyez que dans les ministères, les pasteurs, les soi-disant pasteurs qui vous prêchent la parole,
Ils n'ont pas reçu ça. Ils ont reçu les mêmes choses. Où est la différence? Il vient vous dire des prophéties. Oui, vous avez dit que ça se réalise. Même Satan fait des prophéties. Satan n'a jamais dit quelque chose qui était faux. Mais il a manipulé la vérité. Satan n'est jamais venu citer un passage dans la Bible qui n'existe pas, non. Mais soit il le dit à moitié pour te manipuler, soit il le dit pour te détruire. Quand Satan dit à Jésus que la Bible a dit, Jésus n'a pas dit que Satan tue mal, la Bible n'a pas dit ça. Il n'y a aucun passage de la Bible que Satan a cité à Jésus. Jésus a dit Satan, tu te trompes, non. Mais il a toujours rappelé à Satan, au diable ancien, au serpent ancien, que tu as mal compris ce que Dieu a dit par rapport à ce verset-là. Et beaucoup comprennent toujours mal. Non, je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau. Chaque jour, tu tombes. Tu es né de nouveau. Chaque jour, tu misères. Tu es né de nouveau. Chaque jour, on prie pour toi pour que tu te relèves. Est-ce que dans l'église primitive, vous avez entendu un jour que l'apôtre Paul, parce que tellement il est resté 40 ans sans toucher la femme, une sœur est passée avec une ministre, il est tombé sur la sœur, a couché avec elle. Avez-vous entendu un jour que Pierre a couché la femme d'Étienne? Avez-vous entendu un jour que Étienne a vu une sœur qu'il a plu, il a pris la sœur, il allait coucher avec elle? Avez-vous entendu un jour qu'il y a un frère, par exemple, qu'une sœur l'a tellement plu, il allait coucher avec elle. Lui, il y a un frère qui avait arraché la femme de son père. Ça, c'est avant qu'il ne connaisse la parole. Mais dès lors ils ont connu la parole, ça n'a plus jamais existé dans l'église de Corinthe. Ça n'a plus jamais existé dans l'église d'Éphèse. Ça n'a plus jamais existé dans l'église de Romains. Ça n'a plus jamais existé dans l'église que Timothée a tenue. Quand tu allumes les médias, tel pasteur de telle nationalité a été attrapé avec une sœur à l'hôtel. Il est tombé. Telle sœur a été attrapée avec un frère à l'hôtel. Elle est tombée. Telle sœur mène une double vie. Telle sœur est avec son mari, elle va dehors. Tel frère a vu l'argent des offrandes, il a pu les partir avec. Toujours en train de tomber. Est-ce que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, et c'était Ananias et sa femme, avez-vous entendu un jour qu'un frère a fait une erreur, une sœur est tombée? Quand vous lisez le livre des Romains, avez-vous entendu qu'à l'église de Rome, les gens sont tombés? Avez-vous entendu si les frères sont tombés régulièrement quand vous tombez tous les jours, comme si on avait mis de l'huile à moto pour vous tomber comme des mouches? Avez-vous entendu dans le livre des Corinthes qui sont tombés? Oui, avant la parole de Dieu, mais dans la parole, ils n'ont plus fait ça. Avez-vous entendu chez les Philippiens qui sont tombés? Avez-vous entendu à Éphèse qui sont tombés? Qu'est-ce que je vais encore citer, frère? Réveillons-nous. Église de fin de temps, réveillons-nous. Pourquoi nous tombons tellement et aussi facilement? Nous vivons dans le monde. Jésus a prié pour nous. Jésus a dit, Père, je ne t'ai plus pas de les ôter du monde. Je ne t'ai plus de les préserver du monde. Quand la tentation est en train de te secouer, tu dis, Seigneur Jésus, tu as demandé au Père de me préserver du monde. Je suis tenté, préserve-moi. Et tu fuis de là. Pourquoi nous tombons tous les jours? Pourquoi l'église de fin de temps tombe plus que l'église du premier siècle? Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. Parce que vous n'avez pas gardé les commandements de Dieu. Parce que vous gardez les commandements des hommes qui sont devant vous, soit des indépendants, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, au lieu de garder la parole de Dieu. Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance pour comprendre qui est Christ. Christ n'avait pas besoin d'être né de nouveau. Parce qu'il sort de Dieu. Mais pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu, il était obligé d'entrer dans les eaux. Par le pape Jean-Baptiste. Vous croyez que Christ a besoin de la nouvelle naissance? Christ n'a pas besoin. Christ est né de nouveau par lui-même. Christ par lui-même est né de nouveau. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Christ sort du Père. Il est né du Père. Christ est né de nouveau du Père. Et le Saint-Esprit est né du Père. Et pour venir nous fortifier dans la vie, dans cette vie où nous tombons chaque jour. Tu es dans un BTS, tu tombes. Tu es dans le métro, tu tombes. Tu es dans ton salon, tu tombes. Tu es chez le voisin, tu tombes. Tu es au supermarché, tu tombes. Tu es au marché, tu tombes. Tu es à l'école, tu tombes. Tu es au travail, tu tombes. Tu es au dispensaire, tu tombes. Tu es à l'hôpital, tu tombes. Tu es à la banque, tu tombes. Tu es au supermarché, tu tombes. Tu es au mall, tu tombes. Tu es partout où tu pars, tu tombes, mon frère, ma soeur.
Tu as reçu je sais pas, est-ce que vous avez l'esprit épileptique pour tomber chaque fois? Réveillons-nous. Quels chrétiens nous sommes aujourd'hui? Quels serviteurs de Dieu nous sommes aujourd'hui pour tomber chaque jour? Si c'est pas maman qui vous fait tomber, c'est le sexe qui vous fait tomber. Si c'est pas le sexe qui vous fait tomber, c'est le monde qui vous envahit. Frère, où est dans le Saint-Esprit? Où est dans l'Esprit de Dieu que Adam a reçu? Où est dans l'Esprit de Dieu que Christ nous a promis? Où est dans le Saint-Esprit que Dieu nous a promis? Si nous pouvons que tomber à chaque moment, on marche dans la rue, on tombe. On va au sport, on tombe. On marche dans le parc, on tombe. Je sais pas, on prend l'avion, on tombe dans l'avion. On tombe partout. Pourquoi? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole, frère. La nouvelle naissance n'est pas le fait seulement d'être entré dans l'eau, ou dans la rivière, ou dans le marigot, ou dans l'océan, et revenir encore tomber. Pardon, c'est aussi de laisser le Saint-Esprit nous transformer chaque jour. C'est de laisser le Saint-Esprit nous bâtir. De fuir ce qui est comme source qui va vous permettre de tomber. Et de s'attacher au Saint-Esprit. Mais comment veux-tu t'attacher au Saint-Esprit quand tu ne lis même pas la Bible? Tu attends que le pasteur t'envoie le message sur une plateforme. Je ne vais pas citer les noms, je ne suis pas venu faire la publicité des plateformes. Ça. Tu attends que le pasteur se lève le matin, il prie, et quand il prie, il dit que Dieu m'a dit qu'il t'envoie le message. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Le Amen que tu donnes sur le message n'est pas ta prière. Je vois encore des serviteurs de Dieu qui se mettent à écrire des prières et envoyer aux soi-disant brebis. Je vois les serviteurs de Dieu qui disent celui-là c'est ma brebis. Personne n'est la brebis d'un homme sur la terre. Nous sommes tous les brebis du Seigneur. Personne. Voilà pourquoi vous n'êtes pas né de nouveau. Voilà pourquoi votre nouvelle naissance marche à l'envers. Et je vous dis, frère, et je me parle à moi-même toujours, personne ne va entrer là-bas s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Et naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas sur le fait d'être plongé dans l'eau comme on fait, comme tout n'importe qui l'a fait là. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Adam était né d'eau, de la chair et d'esprit. Il allait écouter Satan. Si Adam l'a fait, toi tu es qui? Parce que c'est Dieu qui l'a créé ses mains. D'eau et d'esprit. Il allait tomber entre les mains de Satan. Du serpent ancien, du dragon que l'Apocalypse parle. Aujourd'hui, Adam est plus grand que toi. Parce qu'il a été créé de Dieu. Mais nous sommes plus grands qu'Adam parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, pour ceux qui ont reçu l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de conseil, l'esprit de force, ils sont plus grands qu'Adam. Ils sont plus grands que Moïse. Ils sont plus grands que David. Ils sont plus grands qu'Élie. Mais pour ceux qui traînent encore, Adam est plus grand que vous. Et si Adam est plus grand que vous, même Jean-Baptiste est plus grand que vous. Or, Jésus dit quoi? Tous ceux qui vont naître d'eau et d'esprit seront plus grands que Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste est né d'eau aussi. Je nous rappelle, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la force, vraiment, de mettre en pratique sa parole. Je prie le Seigneur de nous donner beaucoup de sagesse, y compris à moi-même, et que le Seigneur me donne la capacité d'améliorer ce qu'il me demande de vous donner. Parce que à recevoir du Seigneur, c'est une chose. Le transmettre ce que le Seigneur a mis à cœur, c'est aussi une autre chose. Priez aussi pour moi. Pour ceux qui sont nés de nouveau, priez pour moi. Je n'ai pas demandé aux païens de prier pour moi. Je n'ai pas besoin de vos prières. Je n'ai pas demandé aux athées, aux francs-maçons. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui sait que l'Esprit de Dieu marche avec lui, lui prie pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te rends infiniment grâce pour ce message que tu m'as donné. Permets-moi de l'améliorer. Ce que j'ai omis de faire, papa, corrige à la prochaine vidéo. Papa, ce que j'ai dit qui ne veut pas de toi, pardonne-moi car je suis qu'un être humain qui marche pour te rencontrer. Père Céleste, je te bénis pour tes bienfaits, ta magnificence. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans la vie de toute personne qui va écouter cette vidéo ou cette prédication. Papa, je te rends infiniment grâce. Je te loue, Père. Papa, je te sanctifie, papa. Que ton nom soit immensément béni. Père éternel, mon Dieu, mon roi, par le sang du Christ qui a coulé pour ma vie, pour la vie de tous les frères et sœurs. Papa, glorifie-nous dans ton amour. Aime-nous comme tu as dit dans le livre des Corinthiens. Bâtis-nous, accorde ta grâce et donne la force de communiquer le Saint-Esprit pour mieux t'écouter. Merci à toi, papa. Amen. Shalom à vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.